Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cet épisode 2 de récapitulatif d'achat de manga, de BD et de toute autre chose. Alors à une semaine d'intervalle, ça va être assez rare, je vous rassure, c'est juste que là il y a eu beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de cash, il y a eu notamment aujourd'hui, on est le samedi 17 février et il y a eu une bourse aux livres pas très loin de chez moi, donc j'y suis allé et on a fait des folies. Du coup on va passer à la présentation de tous les achats. Je vous préviens, il y en a beaucoup. On va commencer par deux petits romans qui sont juste fabuleux. Les illustrations sont magnifiques, le style est incroyable. Il s'agit des romans d'Alice au Pays des Merveilles. Donc on a ici la reliure en velours, en tissu. Et donc il s'agit de Alice au Pays des Merveilles et Alice de l'autre côté du miroir. Et alors comme vous pouvez le voir ici, on a des sacrées illustrations, c'est magnifique. Vraiment, ce sont deux très beaux ouvrages, très content d'ajouter à la collection. Donc on a pu avoir les deux pour 30 €, 15 € pièce. Pas chercher à négocier, même si on aurait pu les avoir moins cher. 15 € pièce, 30 € les deux, très belle acquisition. Passons ensuite à tout ce qui est BD et romans graphiques. Alors on commence par une petite série qui n'est pas complète, mais pour l'instant on a les 4 premiers tomes. Il s'agit de Bloody Harry. Voilà, on a les 4 premiers tomes de Bloody Harry. C'est une série un peu humoristique autour de l'univers du coup de Harry Potter tout simplement. Très cool. Vraiment la première, ne serait-ce que la première planche est vraiment cool. Voilà, je vous laisse mettre pause si vous voulez vite fait la lire. C'est tout des petites planches comme ça qui sont très cool. Et du coup les 4 à 15 €. Alors que c'est 15 € pièce. Donc ça va. C'est correct. Une petite BD dont je suis très content, c'est une série de BD que j'aime beaucoup. Malheureusement, les tomes individuels sont assez laids dans une BD tech ou dans une manga tech, enfin dans une bibliothèque en général. Du coup, je suis content d'avoir trouvé ce petit ouvrage. C'est tout simplement une petite intégrale de Schulz avec tout plein de petites planches pareil de Snoopy. Et là, du coup, c'est un format assez cool qui est petit et puis qui est bien compact. Et surtout très beau, enfin très beau, très cool en tout cas au niveau de la tranche. Donc ça, prix neuf, 32 €, je l'ai eu à 5 €, donc très content. Deux romans graphiques que j'ai encore eu au salon du livre, enfin à la bourse aux livres de ce matin, où je suis très content. J'ai 8 € les deux, vous allez voir, ça vaut encore une fois beaucoup le coup. Faites ce genre de salon, tout ça, c'est très cool. Alors on a eu Histoire de France au féminin, donc c'est tout simplement en fait un roman graphique, une petite BD sur toutes les femmes qui ont marqué l'histoire tout simplement, donc où elles sont mises en valeur, etc. Très cool. Je le voulais parce que j'avais déjà vu quelqu'un le recommander et ça m'avait donné envie, donc du coup je l'ai eu 4 € pièce. Et j'ai eu à la même personne quelque chose que je voulais m'acheter à la Fnac, que j'avais vu, et j'ai bien fait de pas me l'acheter parce qu'il coûte 30 € neuf. Le Monde sans fin, donc de Jean Covici. Donc Le Monde sans fin, que j'ai eu 4 € aussi, donc c'est un bel ouvrage hein, franchement. Petit roman graphique, encore une fois, très cool franchement, c'est un style bien particulier mais très mignon. Il s'agit des Riches Heures de Jacobinus Gainsbourg. Et en fait c'est ce petit lapin là du coup, où en fait à l'intérieur c'est des illustrations très belles hein. Voilà. Il y a ce genre d'illustration en fait dans le livre avec des petits textes, etc. Et je vous dirai si c'est très cool ou pas, parce que c'est pas forcément un ouvrage pour les petits hein. Donc à voir, je vous dirai quoi. J'en ai fini pour tout ce qui est roman graphique et roman. On va passer donc à la BD franco-belge avec 4 BD de Titeuf. Donc une à 3 €, c'est Le Miracle de la Vie, donc le tome 7 qui est en parfait état. Et moi en fait je l'ai reprise parce que Le Miracle de la Vie, j'ai la version double, donc avec le tome 7 et 8, mais dans un état pitoyable. Donc je l'ai pris lui en simple parce que déjà les doubles tomes je suis pas trop fan, et surtout que là il est dans un état irréprochable. Franchement pour 3 €, je l'ai instantanément pris. Et ensuite j'ai pris le tome 13, le tome 14 et le tome 15 que je n'avais pas tout simplement. C'était 6 € pièce les trois, pareil dans un état irréprochable. Et j'ai négocié les 3 pour 15 €. Donc voilà. Donc 5 € pièce au final. Ensuite, je vous en avais parlé la semaine dernière. Je veux me refaire les kits paddle. J'avais eu le tome 8 avec le petit ex libris dédicacé. Et bah là, j'ai eu
le tome 11 dans un état plus que correct. Alors ça c'était dans un cache où j'ai été, où en fait le cache n'a pas grand succès auprès des livres, etc. Et donc du coup il bradait un petit peu, notamment les BD, c'était 2+1, donc j'ai acheté Kid Paddle tome 11 et Aomei tome 1 et tome 2 version collector, donc avec des petites illustrations que je pourrais pas vous montrer parce qu'elles sont assez osées forcément. Mais du coup tome 1 et 2, donc les deux sorties, je suis pas sûr qu'il y en aura d'autres, j'ai pas encore commencé à lire mais ça m'avait l'air très cool. Et en fait c'était 3 € la BD, 2+1, donc ça faisait 6 €, donc en fait ça me fait 2 € la BD, Kid Paddle, plus 2 € ces deux là, 6 € les trois. On retourne sur le salon du livre où j'ai trouvé un petit comics à 2 €. C'est un Wolverine, c'est le hors-série numéro 5, si je dis pas de bêtises, ouais, le hors-série numéro 5, un petit Wolverine, un de mes héros préférés avec Deadpool. Donc je l'ai pris à ce prix-là. C'est un comics souple, évidemment. Et le dernier achat comics, c'est le tome 1 de Mighty Morphin Power Rangers. Ça c'est un comics qui me fait envie depuis déjà bien longtemps parce que les illustrations sont quand même super stylées. Voilà, on a quand même des super illustrations des Power Rangers. Donc vraiment très cool. Et lui je l'ai eu à 5 €. Je pense qu'il est temps de passer au gros de ce récap. Il s'agit bien évidemment des mangas. Et alors les mangas, il y en a beaucoup cette semaine. On va commencer sans plus tarder. Si vous me suivez sur TikTok, si vous ne le faites pas, c'est dans la description. Si vous me suivez sur TikTok, vous avez certainement vu que cette semaine j'ai trouvé 30 € par terre. Que voulez-vous, ça n'arrive qu'à moi. Enfin, non, en réalité ça arrive à beaucoup de monde. Et je vous souhaite à vous, encore une fois, de trouver 30 € par terre. Et de ce fait, avant de prendre mon train, j'ai directement été les dépenser en fait dans des mangas. Donc du coup j'en ai profité. J'ai acheté le tome 33 de Fire Force. Fire Force, si vous ne connaissez pas, je vous conseille vivement. C'est la préquelle en fait de Soul Eater qui est exceptionnelle, j'aime beaucoup. En fait je l'ai one shot. Dès que le manga s'est terminé, je me suis dit bon allez je le lis. Et en 2 jours, je l'ai fini en fait. Je me suis mis une musique seulement dans la tête qui est Beach Space Sound, que je vous mets tout de suite, un petit extrait. Voilà, et en fait j'ai eu cette musique en boucle sur les 34 tomes de Fire Force, donc bientôt terminé, plus qu'un seul et puis on sera bon. Ensuite j'avais acheté le tome 20 d'occasion la semaine dernière et du coup j'ai le 21, Dragon Ball Super. La jaquette est déjà un petit peu moins belle que le tome 20, mais bon, on peut pas avoir non plus des jaquettes exceptionnelles à chaque tome. C'est pareil, un manga que j'affectionne beaucoup parce qu'il est incroyable, pareil si vous ne le connaissez pas, je vous le conseille. C'est le tome 28, c'est bientôt terminé, il s'agit de Tokyo Revenger. Et alors pour le coup, j'avais plus trop le temps pour le train et j'avais juste envie de claquer les 30 balles le plus rapidement possible. Du coup je me suis dit bon allez, il y a un pack découverte. J'ai déjà évidemment lu mais je les avais pas encore. Tout simplement le pack 1+1 de Fairy Tail, la quête de 100 ans en fait. Donc voilà, je l'ai même pas encore déballé, je le déballerai quand j'en aurai beaucoup. Et puis voilà, tout simplement. Donc ça c'était pour les 30 € que j'ai trouvé par terre, donc c'était un pur cadeau de la nature. Merci beaucoup. On va passer sur un petit achat que je fais à peu près tous les 4 mois, tous les 2-3 mois à peu près. Il s'agit de l'achat sur le site Anime Store. Si vous ne connaissez pas, c'est en collaboration entre guillemets avec Meian, les éditions Meian. Donc ceux qui font Kingdom, ceux qui font Kengan Ashura, Karakuri Circus et énormément d'autres. Et ce qui est fabuleux avec ce site, c'est qu'ils ont une partie occasion. Et c'est là où j'achète, quand je n'ai pas d'abonnement, la plupart des mangas. Puisque c'est moitié prix, je vous le conseille si vous ne connaissez pas, pareil c'est dans la description. Et du coup j'ai acheté le tome 1 et 2 de Kengan Omega. J'ai tout simplement adoré Kengan Ashura. Il y a l'anime disponible qui est pas ouf au niveau de l'animation sur Netflix mais qui est cool. Et là du coup c'est tout simplement la suite. Donc j'aime beaucoup ce manga, un petit peu plus que Kengan Ashura pour l'instant, parce que en fait le héros principal n'est pas celui qu'il croit être, tout simplement. C'est pas lui le perso principal et c'est super cool ce genre de manga, j'aime beaucoup. Donc là du coup j'ai eu les deux premiers pour le prix d'un en fait, tout simplement. Et j'ai eu les tomes 13, 14, 15, 16 et 17 de Baki. Donc ils ont déjà fini la série qui est en 24 tomes pour Baki de Grappleur. Donc du coup il m'en manquera plus que 7 après ça. Et pareil, tout Baki en fait je me les ai fait d'occasion. Donc quand j'en achète deux, c'est comme si j'en achetais un en magasin. Donc en fait c'est cool. Et ce qu'il y a de bien, c'est que la partie occasion de Anime Store, en fait c'est vraiment des petits défauts sur la tranche ou quoi que ce soit. Mais au final quand on les lit, en fait les mangas, on est responsable de ces petits défauts, surtout sur des gros formats comme ça.
Donc en vérité, c'est parfait. Donc du coup, les 5 tomes de Baki et les 2 de Kengan Omega. Allez, c'est pas, la semaine dernière j'ai acheté du Platinum End, donc il me manquait plus que 3 tomes, le 7, le 10 et le 12. Et bien là j'ai trouvé le tome 7, ce qui fait qu'il reste plus que 2 tomes du coup à trouver pour avoir enfin l'intégrale. Au salon du livre qui a eu lieu aujourd'hui, j'ai pu trouver le tome 15 et le tome 16 de Silver Wolf, qui est une excellente série que je vous conseille énormément. Je reviendrai dessus, un épisode entier, c'est déjà prévu. Et surtout, n'hésitez pas, encore une fois, je refais ma pub, de suivre sur TikTok, où là c'est des formats un petit peu plus courts, où je me permets en très peu de temps de vous conseiller une œuvre qui est peu connue, notamment Silver Wolf est prévu dans ce format de vidéo. La semaine dernière, on a vu que j'avais enfin commencé la collection des Kenichi. Eh bien, il y a tout simplement quelque chose de plus facile à faire actuellement, c'est un de ces mangas qui justement a commencé plus récemment. Il s'agit de 008 Apprenti Espion. Et là j'ai pu trouver du tome 4 au tome 10 justement ce manga qui est 008 Apprenti Espion. On retrouve bien son style, j'aime beaucoup. J'avais commencé le tome 1 et 2 à l'époque. Donc là il faudra juste que je m'achète le tome 1, 2, 3. Et puis j'aurai déjà une belle avancée du manga. Et enfin, dernier achat que j'ai fait, pas des moindres, c'est dans le même cache où j'ai eu justement les BD à 6 € les 3. Et bien là en fait c'est tout simplement du tome 7 au tome 25 de Senseiya Lost Canvas. Donc j'ai jusqu'à la fin, j'ai du tome 1 et 3 moi de mon côté, donc il me faut juste le 4, 5, 6 et j'aurai l'intégrale. Donc c'est pareil, c'est un manga que je voulais faire depuis longtemps. Pour ma part, et ce n'est que mon simple avis, je trouve que c'est la meilleure série manga de Senseiya, puisque la première je préfère en animé clairement. Et tout ce qui est épisode G, etc., je suis pas fan du tout. Là, j'adore le dessin, etc. Et donc, du coup, c'était 4 € le tome. Donc, normalement, 76 €. Et comme je vous ai dit qu'au niveau des livres, c'était pas non plus la folie dans le magasin. Je lui ai demandé ce qu'il ferait un prix si je le prends tout. Il m'a dit 40 € et c'est à toi. 2 € le tome. J'ai clairement dégainé la CV et puis c'est parti. Hein. Donc voilà, le récap est terminé pour cette semaine. Et pour ce mois-ci, je pense, je ne ferai plus de folie pour le mois de février. Cependant, j'ai déjà prévu la vidéo de la semaine prochaine qui sera la vidéo de ma Mangatech. Il y en a quelques-uns d'entre vous qui me l'avaient déjà demandé. Et ça va être chose faite dès la semaine prochaine. Comme ça, vous aurez déjà une idée de la Mangatech actuelle que j'aurai. Et on la verra tous ensemble évoluer au fur et à mesure des vidéos. Je vous remercie encore une fois d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas dans la description à aller me suivre sur TikTok, mettre un petit commentaire si vous le souhaitez. Et laisser un petit pouce bleu pour voir si jamais vous avez aimé. Moi en tout cas je vous dis à bientôt, ciao.